Les dirigeants algériens sont plus que jamais dans le collimateur des autorités françaises. Les autorités françaises ont diligenté des enquêtes approfondies sur les patrimoines immobiliers et financiers des dirigeants algériens ou leurs familles sur le territoire français. À la suite d'instructions fermes communiquées par le cabinet du ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau, c'est une première, ça c'est inédit. Ça fait des années que les opposants algériens dénoncent les biens mal acquis des dirigeants algériens en France, leur fortune en France. C'est aussi la première fois que les parents, je dis bien des parents, à des dirigeants algériens établis en France sont sanctionnés directement par les autorités françaises en bloquant leur titre de séjour. Il y a des parents qui ont des parents à certains dirigeants algériens. La carte de séjour, dont le titre de séjour, notamment le titre de séjour de 10 ans, ont été bloqués, ont été momentanément bloqués, provisoirement bloqués. La carte de séjour n'est pas délivrée. On ne leur a pas dit non, mais on ne leur a pas donné la carte de séjour. Et il est éventuel, parmi les réflexions qui sont en cours au plus haut sommet de l'État français, c'est une première, c'est historique, et de procéder éventuellement à des sanctions contre les patrimoines et les actifs financiers immobiliers des dirigeants algériens. Les dirigeants algériens sont plus que jamais dans le collimateur des autorités françaises. Les dirigeants algériens sont plus que jamais dans le viseur de l'État français. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations fait Algérie Part que les autorités françaises ont diligenté des enquêtes approfondies sur les patrimoines immobiliers et financiers détenus par des dirigeants algériens ou leurs familles sur le territoire français. Je dis bien des enquêtes approfondies ordonnées par les services du ministère de l'Intérieur français ont été mises en place, des enquêtes ont été mises en place à la suite d'instructions fermes communiquées par le cabinet du ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau pour que les services de sécurité et l'ensemble des services de renseignement qui relèvent du ministère de l'Intérieur français, et bien sûr la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, mais au sein de la police française, on en a déjà parlé, il y a au moins deux services de renseignement, voire 3 services de renseignement différents, au niveau des renseignements territoriaux par exemple. Des instructions fermes ont été communiquées à ces services de renseignement pour diligenter des enquêtes précises et approfondies afin d'aboutir à l'identification des patrimoines, des actifs regroupant ou englobant les actifs immobiliers et financiers des dirigeants algériens. Parmi la riposte graduée depuis pratiquement 24 heures, Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, a pris la parole pour parler d'une riposte graduée dans la crise algéro-française, dans ce bras de fer entre l'Algérie et la France. Une riposte graduée, c'est-à-dire les autorités françaises, et à leur tête, ce dispositif a été dirigé essentiellement par le ministère français de l'Intérieur, qui regroupe l'ensemble des services de sécurité les plus importants de l'État français, parce que mis à part la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure qui relève du ministère des Armées, tous les autres services de renseignement relèvent du ministère de l'Intérieur en France. On en a déjà parlé sur les différentes notes des services secrets français qui ont été révélées, qui ont fuité dans les colonnes de la presse française concernant l'Algérie. Et vous pouvez revoir nos émissions pour avoir une idée très précise de cette architecture des services de renseignement qui relève du ministère de l'Intérieur. En France, le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère extrêmement puissant. C'est pas vraiment, c'est un département régalien extrêmement important. Extrêmement important. C'est-à-dire que c'est pas un petit ministère. C'est pas comme en Algérie où le ministère de la Défense nationale a plus de prérogatives. Le ministère de l'Intérieur a absolument beaucoup de prérogatives en France. Bon, c'est pas le sujet, les prérogatives des ministères en France. Restons, revenons à nos moutons. Les dirigeants algériens font l'objet d'enquêtes et d'autres sanctions. Pour le moment, les autorités françaises ont choisi une stratégie qui est de sanctionner la classe dirigeante algérienne et de ne pas s'en prendre à la population. Dans ce cadre-là, déjà des mesures ont été entreprises et des mesures qui ont été confirmées par Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Et hier sur BFM TV, le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur français a confirmé dans ses déclarations que nous avons engagé, dit-il, le rapport de force avec l'Algérie.
Voilà, nous avons engagé le rapport de force. Ce rapport de force, pour le moment, concerne les expulsions de migrants en situation irrégulière en France et qui sont impliqués dans des actes de délinquance et d'insécurité. C'est la principale pompe de discorde maintenant entre l'Algérie et la France. Les autorités françaises, comme le dit Bruno Retailleau, s'apprêtent à communiquer une liste de plusieurs centaines de migrants algériens que la France veut expulser dans le cadre d'une procédure d'urgence absolue. Si les autorités algériennes ne répondent pas à ces doléances, à ces exigences ou à cette demande française, et ben, comme le dit Bruno Retailleau, les autorités françaises vont mettre en place une riposte graduée. Donc Bruno Retailleau, hier, il a accusé l'Algérie de ne pas avoir respecté le droit international, ni la Convention internationale de 1994, ni les accords les conventions internationales de Chicago de 1944, ni les accords de 1994. Un ressortissant algérien doit être accepté par l'Algérie. Voilà ce qu'il a dit. Donc il a parlé d'une liste de plusieurs centaines de personnes dont il est établi qu'ils sont algériens et qui sont dangereux. Ça sera l'épreuve de vérité, dit-il, sans quoi, selon lui, il ne s'interdit rien. Une réponse graduée sera mise en place dès la remise en cause du déplacement sans visa pour les diplomates à celle de l'accord de 1968. Donc il y aura l'accord de 2007 et de 2013 qui permet aux diplomates algériens de venir en France et de séjourner ces territoires français 3 mois sur une période de 6 mois. Il sera remis sur les deux accords. Le premier accord 2007 pour les passeports diplomatiques, le deuxième accord, on en a déjà parlé en 2013, c'était pour les passeports de service. Ensuite, la France va remettre en cause et dénoncer l'accord de 1968, le fameux historique accord de 1968, qui régit les déplacements, la circulation des personnes et le droit au séjour des Algériens sur le territoire français. Mais donc, Monsieur Bruno Retailleau parle de sanctions contre Algérie, contre Algérie Friri, c'est-à-dire mis en place énormément de promesses et de mesures. Sauf que il a confirmé que d'ores et déjà, je dis bien que d'ores et déjà, des sanctions ont été prises contre les dirigeants algériens, parmi lesquels les refoulements récents de certaines personnalités algériennes qui sont venues en France, qui ont voulu entrer sur le territoire français avec un passeport diplomatique, comme le cas de l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, dont nous avons parlé de cela 48 heures, ou le cas de l'ancien directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, Abdelaziz Khalaf. En parallèle de ces mesures et de ces actions, Bruno Retailleau et ses services de renseignement qui relèvent de son ministère ont diligenté des enquêtes pour aboutir à des premières sanctions. D'abord, identifier le patrimoine de ces dirigeants algériens, classer et rédiger des notes sur ces patrimoines, enquêter sur les financements de ces patrimoines immobiliers et financiers, ça veut dire des comptes bancaires ouverts dans les banques françaises, ou des appartements, ou des achats, des acquisitions immobilières effectuées sur le sol français, sur le territoire français, à travers des montages financiers comme les SCI, les sociétés civiles immobilières. La première des sanctions, pour le moment, c'est pas de geler les avoirs financiers ou les avoirs immobiliers. C'est une mesure qui sera étudiée par les autorités françaises au fur et à mesure que le bras de fer avec l'Algérie, si le bras de fer avec l'Algérie risque de se dégrader ou si les relations risquent de s'enfoncer dans une impasse d'incompréhension et de mésentente totale. C'est-à-dire que pour Bruno Retailleau et ses services, ils vont recommander à la présidence, à l'Élysée, à la présidence française et à la justice française de procéder au gel des avoirs financiers et immobiliers des dirigeants algériens. Maintenant, quel sera l'arsenal juridique qui sera utilisé? Est-ce que c'est légal de geler l'appartement de tel ou tel dirigeant ou de l'empêcher d'accéder dans son compte bancaire? Il faudra naturellement des arguments très légaux. Est-ce que la justice française va aller dans le sens, va épouser toutes les thèses du ministère français de l'Intérieur? Est-ce qu'elle va aller dans son sens de façon absolue? Ça, on le verra dans les jours à venir. Mais c'est pour la première fois, je dis bien la première fois dans l'histoire des relations bilatérales entre l'Algérie et la France, c'est la première fois dans l'histoire mouvementée, passionnante et passionnée entre l'Algérie et la France que les autorités françaises envisagent des sanctions et des enquêtes ou même de geler les avoirs, les patrimoines immobiliers, c'est-à-dire les appartements, les villas et les maisons ou les comptes bancaires des dirigeants algériens en France. C'est une première, ça c'est inédit. Ça fait des années que les opposants algériens dénoncent les biens mal acquis des dirigeants algériens en France, leur fortune en France. Nous, à Algérie, ça fait des années que nous dénonçons ça.
de Ammar Saïd Hani, à Général Ghalib Belkcir, aux hommes d'affaires algériens, à certains dirigeants politiques, à l'ancien ministre des Transports, le Zahar Hani, on a dénoncé énormément d'affaires. Et toujours avec des documents à l'appui, où il y a les filles de Belkcir, par exemple, même pas tant longtemps, ils avaient des appartements au 16e arrondissement. Et c'est les dirigeants algériens qui occupent ou qui possèdent des appartements ou des biens immobiliers sur le territoire français, ils sont très nombreux. Maintenant, est-ce que la France va s'attaquer aux dirigeants qui sont actuellement au pouvoir ou aux dirigeants qui ne sont pas au pouvoir mais qui ont une certaine proximité, une certaine complicité avec le régime Tebboune, ou est-ce qu'ils vont s'attaquer à l'ensemble des dirigeants algériens, y compris ceux qui ne sont pas au pouvoir depuis des années? D'après nos sources, il s'agit de cibler les dirigeants qui ont une proximité avérée et actuelle avec le régime Tebboune. C'est-à-dire que les anciens du régime de Bouteflika, ils seront pas touchés, ils seront pas concernés parce que eux, ils n'ont pas pratiqué une politique anti-française et que eux, ils ne sont pas responsables des prises de décision actuelles ou des prises de décision actuelles menées à Alger contre Paris, contre les intérêts de la France. Donc la France veut cibler les dirigeants algériens qui sont hostiles en ce moment à ses intérêts et qui sont responsables, selon elle, de la dégradation des relations entre les deux pays et qui lui exercent du chantage ou qui refusent de reprendre des migrants algériens que la France veut expulser ou qui ciblent la France à travers des campagnes de dénigrement, de déstabilisation et qui sont impliqués dans une politique anti-française. Donc les dirigeants algériens qui sont à la retraite depuis 10-15 ans, ils seront visiblement pas touchés. Maintenant, ça, en attendant que ces enquêtes soient terminées, élaborées, ils sont en cours d'élaboration, sont en cours d'instruction, on va dire, ils sont en cours, les investigations se poursuivent jusqu'à maintenant, selon nos sources, d'ores et déjà, des parents, je dis bien, et ça c'est inédit aussi. Franchement, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment entre l'Algérie et la France, c'est inédit sur tous les plans et à bien des égards. C'est la première fois que des autorités françaises, que des services de l'enseignement français vont identifier, enquêter et lister les biens des dirigeants algériens en France, et pour ensuite le soumettre à des éventuelles mesures de gel, de sanctions ou d'interdiction d'utiliser ces fonds sur le territoire français. C'est aussi la première fois que les parents, je dis bien des parents, à des dirigeants algériens établis en France, sont sanctionnés directement par les autorités françaises. Il y a des parents de plusieurs dirigeants importants, pour le moment, pour respecter, parce que les parents, ce ne sont pas des personnalités politiques. Ils ne font pas de politique. Il s'agit de parents à des dirigeants actuels qui occupent des fonctions importantes au plus haut sommet de l'État algérien et qui ont été sanctionnés par la France en bloquant leur titre de séjour. Il y a des parents il y a des parents à certains dirigeants algériens, je parle de dirigeants actuels, qui occupent des fonctions importantes au plus haut sommet du régime ou du pouvoir de Tebboune. Et ils ont été, leurs parents, établis en France, et des neveux, des cousins, notamment des personnes qui portent le même nom de famille que ces dirigeants algériens, essentiellement des cousins, des neveux, des parents qui ont un lien de parenté avéré. Leur carte de séjour ou le renouvellement de leur titre de séjour a été bloqué par les autorités françaises. Nous avons identifié au cours de nos investigations via Algéripart plusieurs cas de parents de dirigeants algériens dont la carte de séjour, dont le titre de séjour, notamment le titre de séjour de 10 ans, ont été bloqués, ont été momentanément bloqués, provisoirement bloqués par des services de la préfecture, par les services des différentes préfectures ou des diverses préfectures auprès desquelles ces parents ou des dirigeants algériens ont initié des demandes de renouvellement de leur titre de séjour en France. On leur a bloqué. Il y a des parents de dirigeants algériens, ça fait plusieurs mois, même certains, ça fait plus d'une année, la carte de séjour n'est pas délivrée. On leur a pas dit non, mais on leur a pas donné la carte de séjour. On les a bloqués. Et sans carte de séjour en France, on peut pas bénéficier, on peut pas travailler convenablement, on peut pas bénéficier de certaines aides, on peut pas bénéficier de certaines assurances, on peut pas renouveler ses contrats de travail, on ne peut pas mener et poursuivre ses activités professionnelles. Alors, pour le moment, nous refusons, je dis bien, de dévoiler l'identité de ces, de ces parents de dirigeants algériens, parce que comme ils occupent pas, franchement, je vous dis la vérité, comme ils occupent pas des fonctions politiques, ils n'ont pas accès, c'est des personnes anonymes. Donc nous n'avons pas voulu violer leur anonymat. C'est-à-dire, honnêtement, je voulais pas révéler leur,
Je ne voulais pas dévoiler leur identité parce que ça va perturber leur vie, ça va les exposer au grand public. Alors c'est des personnes qui sont méconnues. Ils portent des noms ils ont les mêmes noms de famille que certains dirigeants importants du régime actuel, du pouvoir algérien actuel, le pouvoir de tout le monde. Mais voilà, c'est des gens qui sont des simples mortels, c'est-à-dire, mis à part être le neveu ou le cousin ou le petit cousin ou le frère ou le mari ou le beau-frère, etc. d'un dirigeant algérien, ils ne gèrent pas, ils n'occupent pas une fonction, ils n'occupent pas de fonction au sein de l'État algérien, où là ils n'ont pas de privilèges avérés de la part du régime algérien. Ceci dit, ils sont soupçonnés par les autorités françaises d'être utilisés comme ce qu'on appelle ça, comme des prête-noms. Souvent, les dirigeants algériens en France utilisent des prête-noms. Ça peut être leur beau-frère, leur beau-fils, ça peut être leur cousin, ça peut être un autre parent, ça peut être des amis d'enfance pour acheter des appartements, pour procéder à des acquisitions immobilières, pour ouvrir des comptes bancaires, pour ouvrir des commerces, pour faire des investissements en France et fructifier leur fortune acquise en Algérie, transférée illégalement vers la France. Mais d'autres, ils sont même pas utilisés comme des prête-noms, mais comme ils sont les parents des dirigeants algériens, eh ben la France a décidé de les surveiller. Les autorités françaises ont décidé de les surveiller de près et de bloquer momentanément le renouvellement de leur titre de séjour pour envoyer un message de fermeté, un message de sévérité, un message direct. C'est un message qui n'est pas voilé aux dirigeants algériens. Si vous continuez votre politique anti-française, si vous continuez à faire du chantage à la France, si vous continuez à menacer les intérêts de la France, si vous continuez à refuser de reprendre les migrants et les individus dangereux qui foutent la merde, qui sèment l'insécurité, qui foutent les troubles, qui provoquent des troubles à l'ordre public en France, eh ben nous allons chasser, nous allons empêcher vos parents qui sont installés sur le territoire français de continuer de résider légalement en France et de jouir de la qualité de vie ou de certains avantages sociaux financés par l'État français. Il faut savoir, je l'ai vraiment vu, je l'ai vraiment confirmé au cours de notre enquête, il y a des parents de dirigeants algériens, qui bénéficient des soins gratuits au sein des hôpitaux français, qui bénéficient des assurances maladie, des assurances chômage, des allocations chômage, qui bénéficient même du RSA et des minima sociaux, alors qu'ils ont des parents qui sont des responsables importants en Algérie. Et ça, les Français les ont identifiés. Ils les ont identifiés comment? Parce qu'au niveau du ministère de l'Intérieur que dirige Bruno Retailleau, encore une fois, il y a 3 services de renseignement. Il y a d'abord la DGSI, très connue, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Ça, c'est le service de renseignement le plus connu. C'est le renseignement intérieur qui relève du ministère de l'Intérieur, alors que la DGSE, encore une fois, relève du ministère des Armées. Mais il y a aussi la DNRT. La DNRT dont nous avons parlé récemment, c'est la Direction Nationale du Renseignement Territorial, qui relève du ministère de l'Intérieur et qui travaille avec la DGSI. Ensuite, vous avez la Direction du Renseignement de la Préfecture de Police de Paris, la DRPP. La DRPP, la Préfecture de Police de Paris, elle a son propre service de renseignement. Et vous avez la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la Gendarmerie nationale. La Gendarmerie nationale en France, elle relève du ministère de l'Intérieur. Elle ne relève pas du ministère des Armées, contrairement à l'Algérie. C'est pour ça que je vous disais au début de cette émission que le ministère de l'Intérieur en France, il est extrêmement puissant. Il a beaucoup d'outils, il a beaucoup de prérogatives et il a beaucoup d'institutions sous son égide. Donc Bruno Retailleau utilise la DGSI, la DNRT, qui est un service de renseignement de la police, le service de renseignement de la préfecture de police de Paris et le service de renseignement de la gendarmerie nationale. 4 services pour travailler sur cette question, sur la crise. Les 4 services sont mobilisés sur les problèmes actuels de la crise entre l'Algérie et la France et sur les actions menées par les actions de déstabilisation qui sont attribuées ou qui sont imputées par les autorités françaises aux autorités algériennes. Et ce sont ces 4 services de renseignement qui sont aussi mobilisés dans les vastes enquêtes menées sur les fortunes et les patrimoines immobiliers des dirigeants algériens en France et sur les parents, sur le nombre de parents, les liens de parenté, les liens familiaux tissés par les dirigeants algériens avec la France, c'est-à-dire la présence de liens familiaux et parentaux de dirigeants algériens en France. Et ces personnes ont d'ores et déjà, un certain nombre de personnes, je le confirme, je le dis, c'est ça notre scoop, un des parents de dirigeants algériens, le renouvellement de leur titre de séjour a été bloqué.
a été bloqué, provisoirement bloqué, en attendant de voir comment la crise avec l'Algérie va évoluer. Et les enquêtes menées sur les patrimoines financiers et immobiliers des dirigeants algériens sont toujours en cours. Et il est éventuel, parmi les réflexions qui sont en cours au plus haut sommet de l'État français, c'est une première, c'est historique, et de procéder éventuellement à des sanctions contre les patrimoines et les actifs financiers immobiliers des dirigeants algériens. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.